Les stations essence seront-elles bientôt toutes à l'abandon ? À l'image de celle-ci, on est en pleine transition écologique. Alors on parle beaucoup des voitures électriques, bien moins des voitures à l'hydrogène. Eh bien c'est l'émission que je vous propose ce soir. Les voitures à l'hydrogène sont-elles une solution d'avenir ? Francesco Contino, merci d'être présent dans le tram ce soir. Vous êtes ingénieur civil et professeur à l'UC Louvain. Et attention, première question, qu'est-ce que l'hydrogène ? Comment est-ce qu'on la produit, cette énergie ? Ah, ça c'est très compliqué en fait, parce que l'hydrogène c'est une molécule avec 2 atomes d'hydrogène et on la produit de plein de façons différentes. D'ailleurs, il y a tout un arc-en-ciel des productions d'hydrogène. Hydrogène noir, hydrogène gris, exactement. Hydrogène vert, bleu. Je dirais que la plupart de l'hydrogène actuellement est produit de manière non renouvelable avec des énergies fossiles, à la fois du méthane mais aussi du charbon ou même du pétrole. Donc il y a tout de même une extraction minière qui est faite pour arriver à cette fabrication chimique, parce qu'en fait l'hydrogène ne se trouve pas à l'état brut dans la nature, il faut la fabriquer, c'est ça ? Alors il y a des petites productions naturelles, mais effectivement la plupart de l'hydrogène actuellement, on l'extrait des produits pétroliers. Dans les produits pétroliers, il y a du carbone, on le connaît bien, on en parle beaucoup, mais aussi l'hydrogène, et on va aller chercher ces atomes d'hydrogène dans les produits pétroliers. Et malheureusement, et en fonction de la couleur qu'on va choisir, il y a une partie du carbone qui est rejetée à l'atmosphère par la même occasion. Alors si on se déplace plutôt vers les couleurs bleues et vertes qui généralement représentent les couleurs disons écologiques, là on va avoir moins de rejet de CO2 lorsqu'on va mettre cette énergie dans un moteur, c'est ça ? Exactement. Donc là, maintenant on est dans une production qui est essentiellement grise ou noire. La prochaine étape la plus probable, c'est qu'au lieu d'émettre ce carbone à l'atmosphère sous forme de CO2, on va essayer de le capturer, une grande majorité, 80-90%, pour le stocker. Ça, c'est l'hydrogène bleu. Mais ce qu'on espère en fait dans le futur, c'est que l'hydrogène serve de forme d'alternative de batterie, de stockage d'énergie, et donc on va le produire de manière verte à l'aide des énergies renouvelables. Au lieu d'alimenter essentiellement le réseau électrique, on va utiliser une partie de l'énergie produite par les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques pour produire l'hydrogène, grâce à l'électrolyse. Alors, c'est différent comme système. Alors, ça, c'était pour le petit cours de chimie. Comment est-ce que fonctionne l'hydrogène dans un véhicule maintenant ? Ok, il y a 2 manières d'utiliser l'hydrogène dans un véhicule. La plus connue, c'est grâce à une pile à combustible. En fait, on va reséparer, on va faire l'opposé de l'électrolyse, si vous voulez. Dans l'électrolyse, on sépare la molécule d'eau avec l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre côté. Oui. Dans une pile à combustible, on fait l'inverse. On va aller prendre l'oxygène qui est dans l'air, on va le combiner avec l'hydrogène et on va faire de la vapeur d'eau. Et en même temps, on va produire de l'électricité. Mais il y a une alternative, on peut aussi le brûler. L'hydrogène, on peut aussi également le brûler. D'ailleurs, c'est une des premières manières qu'on a utilisé l'hydrogène dans les voitures. Alors du coup, est-ce que les voitures à hydrogène, parce que ça c'était le thème de cette émission, est-ce que les voitures à l'hydrogène ont un avenir ou est-ce que c'est seulement une utopie ? Ok. L'avenir est à la diversité des solutions. En fait, et c'est ça qui est compliqué, c'est que si on prend qu'une seule solution, on a une solution qui est relativement fragile. Si on prend toute la mobilité électrique, on va dépendre essentiellement et énormément du réseau électrique et on va mettre en œuvre énormément de choses pour pallier à cette fragilité. L'intérêt d'avoir des voitures hydrogène et aussi d'autres vecteurs énergétiques, des dérivés de l'hydrogène, c'est d'avoir différentes solutions et aussi de dépendre de différents vecteurs énergétiques. Et ça, c'est une solution robuste. D'avoir plusieurs choix. Exactement. Mais est-ce que pour autant, cette énergie-là se prête mieux à la voiture ? Parce que moi, en lisant un peu les articles, un tout petit peu renseigné tout de même, j'ai vu que la voiture, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil ou en tout cas moyen d'utiliser l'énergie, mais par contre, on pourrait plutôt l'utiliser dans un bus, ce qui est fait à la STIB en ce moment, c'est en test, dans les bateaux, dans les avions. Pour quelle raison ? C'est une question de consommation d'énergie ? C'est une question de densité d'énergie. En fait, quand on compare 1 litre d'essence avec 1 kg d'hydrogène, si on arrive à prendre tout 1 kg d'hydrogène, ça contient énormément d'énergie, ça correspond à 3 litres d'essence. Mais par contre, c'est tellement diffus l'hydrogène, c'est tellement léger quand on le produit, on doit le compresser énormément. Et au final, quand on doit le mettre au bord d'une voiture, si on compare à un réservoir d'essence, en fait, ça ne contient pas énormément d'énergie. On ne met pas beaucoup de kilogrammes d'hydrogène dans une voiture. Par contre, le contenant de cet hydrogène prend énormément de place et énormément de poids. Et c'est pour ça qu'on parle de limitation dans la voiture. Mais
c'est les mêmes limitations avec la batterie. Hein. Et donc ça veut dire plus de poids dans la voiture, plus de consommation, un peu en fait comme la batterie électrique dans une voiture hybride. J'espère ne pas vous perdre derrière votre écran. Quand on a une voiture hybride, on a le moteur thermique, on a le moteur électrique. Quand on pousse la voiture sur l'autoroute, cette batterie électrique qui n'est plus utilisée pèse un certain poids, ça va plus consommer. Est-ce que c'est la même chose avec l'énergie à l'hydrogène ? Alors c'est effectivement un des problèmes liés également à l'hydrogène, comme les voitures électriques d'ailleurs. C'est le surpoids. D'ailleurs, il n'y a que des voitures qui sont assez grandes qui utilisent cette forme d'énergie. Mais par contre, on a quand même une autonomie un peu plus grande avec une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique. Ceci dit, je pense que, encore une fois, c'est la diversité qui est importante. Et donc on ne s'arrêtera certainement pas à l'hydrogène. On verra certainement d'autres types de vecteurs énergétiques qui viendront en plus de l'hydrogène. Oui, parce qu'il va de toute façon falloir à un moment donné pouvoir remplacer ces moteurs thermiques qui ne seront bientôt plus acceptés dans les villes. Merci beaucoup, professeur Contino, pour ce cours de thermodynamique. Saviez-vous que le Parlement européen s'est lui aussi mis aux véhicules à l'hydrogène? Il possède une flotte de voitures et Michel Guéhière a rencontré le responsable logistique du Parlement européen. Il nous en dit plus. Je vous propose de l'écouter. Nous avons une roadmap, donc un plan pour avoir une flotte de véhicules de service complètement zero emission en 2024, donc électrique. On reste en même temps toujours ouvert à toutes technologies qui sont aussi zero emission, comme l'hydrogène par exemple. L'hydrogène, une technologie coûteuse mais propre et utilisée dans d'autres pays pas forcément éloignés du nôtre. L'Allemagne, le Danemark, la Suisse et les Pays-Bas qui ont vraiment une infrastructure qu'on peut surnommer infrastructure et là ça reste le grand défi naturellement. Yvan Vandenberg, vous êtes un membre du collectif Hydrogène Bruxelles. Vous vous définissez comme un journaliste citoyen. C'est important de le dire tout de même parce qu'à chaque fois on peut se poser la question des intérêts derrière les discours. Tout comme les voitures électriques, c'est l'infrastructure qui pose de nouveaux problèmes pour les voitures hydrogènes. C'est vraiment le point noir. Écoutez, en matière d'énergie, c'est l'offre qui crée la demande. S'il n'y a pas d'offre, personne ne va acheter une voiture à hydrogène, c'est évident. Donc c'est effectivement le point noir en Belgique. Dans d'autres pays, on est déjà très organisé. À Bruxelles, on a des infrastructures. Écoutez, c'est comme ça que notre groupe s'est créé. Dans le plan de relance européen de Bruxelles, il n'y a pas un mot sur l'hydrogène, alors que la Flandre et la Wallonie ont mis de très gros budgets sur l'hydrogène. C'est bien ça qui nous a inquiétés. Comment ça s'explique ? C'est difficile à expliquer en peu de mots, mais je pourrais simplement dire que le point de vue est qu'il n'y aura pas beaucoup d'hydrogène vert et donc il faut le réserver à des usages tels que les camions, l'industrie et pas pour les voitures individuelles. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que par exemple à Paris, il y a 600 taxis à hydrogène qui fonctionnent. Il y a une station pour remplir, mais la station elle sert aussi à d'autres personnes. Donc nous pensons qu'à Bruxelles, il faut laisser la possibilité aux gens qui ne pourront plus rouler avec leur diesel dans 8 ans. Il faut leur laisser le choix, la diversité, comme on a dit il y a un instant. Et pour le moment, il n'y a que la voiture électrique. On va mettre des prises partout. L'hydrogène, il n'y a aucune place. Revenons un peu sur ce projet à Paris. Vous l'avez dit, il y a des taxis qui roulent à l'hydrogène. Oui. La compagnie de taxis souhaitait s'implanter aussi à Bruxelles. Oui. Ça en est où ce dossier ? La société AEP qui a donc créé ce réseau à Paris est prête à installer 60 taxis à hydrogène à Bruxelles et à créer une station de remplissage où l'Europe pourra se remplir pour ne devoir plus aller à Zaventem. Alors voilà, ça suppose évidemment qu'ils obtiennent 60 licences. Vous savez qu'il y a un nombre limité de licences taxi et il faudrait que le cabinet de M. Vervoort accorde 60 licences pour démarrer. On rentre là dans un autre dossier, taxi, Uber, effectivement. Oui. Revenons à l'hydrogène. Il y a l'avantage de la recharge rapide par rapport à la voiture électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Mais il y a deux choses. Il y a d'une part une autonomie plus grande qu'avec une voiture électrique. Et la deuxième chose, c'est que se recharger, c'est comme faire le plein. Ça dure 3 minutes. Donc ça, et vous comprenez bien que pour les taxis, par exemple, une plus grande autonomie, surtout avec le chauffage qui consomme aussi de l'électricité, et le temps de rechargement, c'est capital. Ils ne peuvent pas attendre 3 heures sans client. Donc,
la question n'est pas que tout le monde doit rouler à l'hydrogène, mais cette offre doit exister et il faut que les citoyens bruxellois puissent, en fonction de leurs propres critères, choisir de s'équiper avec une voiture électrique ou une voiture à hydrogène, voire dans 8 ans, peut-être même encore une autre solution. Mais il faut la diversité. Il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est ce que la région semble faire. Est-ce que vous regrettez que la presse ne parle pas suffisamment de l'hydrogène? Parce que ça, c'est quelque chose, c'est vrai, même moi, hein, je vous avoue, là, c'est la 3e saison du tram. C'est la première fois qu'on parle de l'hydrogène, alors que l'électrique, on en a beaucoup parlé. Oui. C'est quelque chose que vous regrettez? Je le regrette beaucoup parce que c'est comme ça que les Bruxellois, les citoyens et citoyennes peuvent être informés. C'est grâce à la presse, quoi. Et la question va se poser dans quelques années. Les gens vont dire, mais par quoi vais-je remplacer ma voiture à diesel? Le meilleur choix qu'on puisse faire, c'est la voiture qu'on ne remplace pas. Le tram, le métro, le vélo, les voitures partagées. Un transfert modal, comme bien on dit. sûr. Ouais. Mais néanmoins, pour un certain nombre de gens, il faut reconnaître qu'ils auront toujours besoin d'une voiture. Ouais. Et à ce moment-là, il faut qu'ils aient le choix. Et pour le moment, ben voilà, il n'y a que la voiture électrique et je pense qu'il faut que ça se débloque du côté de la région. Je pense que du côté du ministre de l'Environnement, il y avait une sorte de blocage par rapport à l'hydrogène pour les voitures individuelles, mais eux sont bien d'accord pour les 60 taxis à hydrogène et très contents de savoir qu'il y aura une station de remplissage qui va permettre justement Ah oui, le parce que choix. là, on l'a dit, il y a un test auprès de la STIP qui est fait avec un Oui. bus à Oui. l'hydrogène. Ça, c'est Oui. peut-être encore une façon... Parce qu'il faut Oui. aussi mettre le citoyen au contact de cette énergie dont on Bien parle sûr. trop peu, en Bien fait. sûr. Comme une énergie qu'on ne connaît pas, l'électricité, on connaît depuis longtemps, évidemment. Ouais. Je dirais, vous parlez de la STIP, mais aussi Bruxelles Propreté, qui va avoir une benne à ordures, qui va fonctionner aussi à l'hydrogène. Donc, Petit en à Allemagne, il y a petit. des trains à hydrogène aussi. Hein, donc, ça, tout doucement, d'ici 8 ans, on va connaître. Il y a même des vélos à hydrogène. Mais enfin bon. Bon, ceci dit, quand on a commencé à parler de l'électrique, c'était pareil. Hein. On se Les gens avaient demandait peur. ce que c'était, et puis bon, Oui. bah, pourquoi pas. Alors, Oui. du coup, pour conclure, la voiture à l'hydrogène, une réelle solution d'avenir, alors écologique pour vous? C'est en tout cas, ça fait partie des solutions et il faut que ce soit une partie jouable, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité de s'alimenter. Merci beaucoup, Monsieur Vandenberg, pour ces précisions. On l'a compris, hein, l'importance ici, c'est de pouvoir présenter une pluralité d'options pour remplacer bien les voitures thermiques qui seront bientôt interdites dans de nombreuses villes. C'est la fin de cette émission et j'espère qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. En tout cas, ça a été le cas ici dans le tram. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.